bien les amis, c'est sous cette chaleur caniculaire que nous nous retrouvons pour ce nouveau vlog. On est jeudi, je viens de déposer Henri à l'aéroport qui passe les 5 prochains jours en Chine, puisqu'il a des shows là-bas. Donc je viens de le déposer et je vous avoue que ça m'a fait un pincement au cœur parce que là, moi, entre la dépression post-festival, le boulot, plus la chaleur, plus là, le fait que je me retrouve toute seule, plus d'autres trucs, je suis un peu tristoun. Ouais, je suis un peu tristoun. Je suis pas dans un... Ouais, je suis dans un mood un peu tristoun. Mais écoutez, on va devoir faire avec de toute façon. Donc, on va essayer de relativiser du mieux que l'on peut. Et puis, bon, vous savez, hein, quand je suis un peu tristoun, généralement, je me plonge toujours dans des trucs pour essayer de pas y penser. Donc là, déjà, ce qui me motive, c'est aussi de reprendre un peu ma vie, puisque là, depuis le Hellfest, c'est n'importe quoi. Donc je cuisine aujourd'hui. Hier, j'ai commandé, aujourd'hui, je cuisine. Ce midi, je m'étais dit que j'allais en fait préparer un énorme plat de pâtes que je vais mettre en fait dans un bouillon comme ça. L'idée, c'est d'avoir des protes et surtout en fait de me faire des salades de pâtes sur les prochains jours qui arrivent là. Parce que je sais pas quoi manger, il fait trop chaud et j'ai envie d'un truc facile et genre j'ai vraiment juste pas envie de me prendre la tête. Donc salade de pâtes, voilà. C'est le mood de ces prochains jours. Je fais ça avec des légumes que j'ai retrouvés dans mon frigo. Donc j'ai 4 petites tomates, j'ai un poivron, voilà. Donc on va faire ça comme ça. Je vais tout couper, mettre là-dedans, assaisonner. Et puis je pense que j'aurai une petite boîte de thon. Mais vraiment, genre je voulais un truc facile à manger avant d'aller faire un peu de sport. Parce que grosse flemme de cuisiner plus, il fait beaucoup trop chaud là et je suis vraiment pas du tout inspirée. Mais écoutez, voilà ce que ça donne. Je ne suis pas peu fière de mon assiette. Les gars, je viens de rentrer de la salle de sport. C'était très intense. Déjà, j'ai oublié que le pic de chaleur, c'était genre 16h, 17h, qui est genre maintenant. Et genre, il n'y a rien de pire que d'avoir un pic de chaleur quand tu viens de faire du sport. Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'y avait personne à la salle. Je pense que tout le monde a été nettement plus intelligent que moi en se disant il fait beaucoup trop chaud. En même temps, ça faisait déjà presque 10 jours que j'avais pas fait de sport et il n'y a rien à faire, mais ça me fait du bien de faire du sport. Bon, là, j'avoue que je suis un peu en train de souffrir. Mais quand même. J'étais en train de travailler devant mon ordi et j'attends que le soleil se couche un peu pour aller faire quelques courses pour ce week-end et cette fin de semaine avant qu'Henri revienne, parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Et je voulais vous dire qu'on fait des soldes sur Cabal, vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Donc là, en ce moment, on fait moins 25% sur tous les rituels. Donc je vous laisserai aller regarder ça. C'est pas sur les produits à l'unité, c'est vraiment genre sur l'ensemble des rituels. Donc vous avez moins 25% sur le rituel à l'acide hyaluronique, moins 25% sur le rituel à la vitamine C, moins 25% sur le rituel Sakura, bref. Je vous laisserai aller regarder ça. Profitez-en parce que ça dure pas longtemps. C'est vraiment juste parce qu'on s'est dit que voilà, il fallait qu'on commence à faire des soldes pour vous. Je sais que c'est important, je sais que ça vous aide dans votre budget. Voilà, les soldes sont là. C'est la première fois qu'on fait ça, donc profitez-en. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Là, j'ai du montage à faire. J'ai un verre du Hellfest rempli de Schweppes agrumes, c'est tout ce qui me maintient en vie actuellement. En vrai, c'est hyper difficile et en même temps, je peux pas me plaindre parce que y a une des pièces de la maison qui est climatisée, où j'ai mis un matelas et où je peux quand même dormir la nuit. La maison, globalement, elle est faite en pierre, donc elle est plus fraîche que n'importe quel appartement dans les grandes villes. Y a quand même pas mal d'arbres autour de moi, donc voilà, il fait plutôt bon dans la maison. C'est juste qu'il faut pas trop s'activer, mais il fait chaud, mais il fait moins chaud qu'à l'extérieur, donc ça c'est une chance. Je sais qu'en ce moment, ça peut être très anxiogène de voir les informations à propos de la météo. Sachez que tout le monde est anxieux et moi y compris. Je pense qu'avec tout ce que j'ai un peu regardé ces derniers temps, on peut être assez serein sur au moins une chose, c'est que malheureusement tout ce qui se passe aujourd'hui avec la chaleur, en tant qu'individu et encore plus je dirais en tant qu'Européen, on n'est pas 100% responsable et on peut pas s'auto-blâmer et se jeter la pierre. Je pense que il y a aujourd'hui des politiques qui sont corrompues, mal faites et qui malheureusement nous mènent à avoir des politiciens qui prennent des décisions absurdes, égoïstes, dénuées de tout
bon sens. Et on en paye tous le prix collectivement, ce que je trouve vraiment délétère. Maintenant, je pense que ça met du plomb dans la tête à plein de gens qui pensaient que le réchauffement climatique et que le changement climatique, c'était du bullshit. Il a toujours fait chaud l'été, mais jamais autant. Et je suis très... Il y a une partie de moi, en fait, qui me dit qu'il faut être un peu fataliste, parce que je sais pas à quel point on peut vraiment changer les choses maintenant. Je pense pas qu'un demi-tour puisse être possible. En revanche, je pense qu'il y a des moyens d'apprendre à s'adapter, d'adapter nos villes, d'adapter nos modes de vie pour les chaleurs qu'on aura maintenant tous les étés. Et je dis pas que la clim est une solution, parce que c'est un moyen d'adaptation comme un autre, mais pour moi, il faudrait que structurellement, il y ait des adaptations partout, en fait. Que nos bâtiments soient faits différemment, qu'on ait plus d'arbres, il faut absolument revégétaliser les villes, c'est terrible. Et encore à Bruxelles, moi je m'estime très heureuse et très chanceuse, il y a beaucoup de végétalisation, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de plantes, mais il faut absolument planter plus d'arbres. Il faut absolument en fait trouver aussi des méthodes de construction qui gardent mieux la fraîcheur, qui rejettent aussi la chaleur avec des toits par exemple de couleur blanche, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut que ça soit mis en place toute l'année parce que ça va malheureusement pas aller en s'améliorant. Et nous, c'est très simple avec Henri par exemple, on a décidé, vous saviez en fait on n'était pas sûr de ce qu'on voulait faire dans le jardin. Là en fait on s'en est parlé et on s'est dit que en fait on allait planter 2 arbres en plus. Alors qu'on en a déjà un, on s'est dit mais non, c'est fine, on va en mettre deux en plus. Parce que pour la faune et la flore, pour la chaleur, pour tout. Et nous, on s'est dit bon, allez, on a de la place, on peut mettre 2 arbres, on va mettre 2 arbres. Voilà, on va mettre 2 arbres. Donc c'est ce qu'on va faire en septembre là. Et on va essayer de... En fait ça m'énerve, j'aimerais faire mieux, faire un peu plus. Et j'arrive pas à savoir comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus. Ouais, c'est un peu dur pour tout le monde en vrai. C'est plus que c'est stressant pour les futures générations. Enfin moi vraiment c'est comme ça que je le vois. Enfin, là on rentrait du Hellfest avec mon pote François. Et dans la voiture on se disait putain mais... en fait on est sorti de la voiture à un moment donné, il faisait 42 degrés. Au soleil, et on s'est dit mais tu dois faire un enfant genre dans ces conditions, et on s'est regardé, on s'est dit bah non. Et en fait c'est ça qui me stresse, c'est de se dire qu'en fait on commence à avoir des wake-up calls, de se dire mais en fait est-ce qu'on a envie, enfin je sais pas, franchement ça me fait un peu peur, ça me rend triste. Donc ouais, déjà on va commencer par planter des arbres, ouais, ça va être déjà pas mal. Je rigole, mais c'est juste que quand je vois depuis 3 jours les réseaux de partout, ça m'angoisse et ça me fait me poser encore plus de questions. C'est des questions qu'on devrait pas se poser seulement quand il fait chaud, et qu'on devrait se poser vraiment plus toute l'année. Ouais. Bon allez, je vous fais un petit retour de course rapide. J'ai racheté mes popcorn préférés salés. J'ai pris mes chips préférés, c'est les vinaigres, un pain au levain pour mes petites tartines. J'ai pris pas mal de légumes, donc j'ai envie de faire une ratatouille. Donc là, j'ai pris 2 courgettes, un concombre un peu pour tous les jours. J'ai pris du vieux pané, ça me manquait de manger ça. Il restait plus que ça. En poivron, j'ai pris 2 poivrons, 2 oignons, des olives Kalamata, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la ratatouille. J'ai pris 2 aubergines. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, j'ai pris plein de tomates grappes. Parce que je vais faire aussi un gazpacho. J'ai grave envie de manger ça. J'adore le gazpacho. C'est facile comme tout à faire. Des kiris pour moi, mais aussi pour le jelly. Parce que c'est plus facile pour lui donner ses médicaments. Et j'ai racheté des Crisp Rolls. Donc voilà. Ah oui, et j'ai acheté ça aussi. J'avais envie de goûter. Les petites San Pellegrino Light Pesca et Clémentina. Voilà. Écoutez, donc à tester. Mais là pour ce soir, je vais faire très très simple. Parce qu'il fait tellement chaud que j'ai pas très faim. Mais je vais déjà ranger tout ça. Bon, est-ce que tout le monde a survécu à cette chaleur? Je me pose la question. Je suis réveillée depuis très longtemps, même si j'ai dormi dans le bureau d'Henri. Je dors mal sur un matelas gonflable. Je dors mal. Mais c'est pas grave, au moins j'ai dormi un peu plus au frais. Programme de la journée, 2 contenus à tourner. Donc vraiment, genre là, je vais être full focus pour faire que ça. C'est toujours un peu difficile de faire ce genre de contenu quand je suis solo. On va essayer d'y aller tranquille. Voilà, c'est ce que je me dis. Je vais faire toute la partie tournage ici, puis la partie montage l'après dans le bureau de Henri. Voilà, on met des choses en place. Les chats ont chaud, Jelly a chaud, moi j'ai chaud, tout le monde a chaud. Mais là, ils ont prévu 38 degrés aujourd'hui à Bruxelles. Dans la maison, là, j'ai regardé, il fait déjà 30. Bon,
En gros, et ça pour le coup c'est très cool, là j'ai une collab avec Cookéo à tourner. Et Cookéo là je l'ai reçu il y a pas... Enfin un petit temps quand même, hein. Ça fait 2-3 mois que je le teste et franchement c'était vraiment très cool. Ce vlog est pas sponsor avec Cookéo mais je vous le dis parce que j'aime vraiment. Genre pour tous les trucs qui doivent un peu mijoter, t'as un peu la flemme de faire mijoter, ça c'est vraiment très très bien. Et aujourd'hui je vais faire une recette de ratatouille provençale. J'adore cette recette et je la fais pas souvent. Mais en fait là j'avais grave envie de manger de la ratatouille. C'est très niche ce que je vais dire. J'avais envie de manger de la ratatouille froide sur des toasts. Posez pas de questions, je ne sais pas. C'est comme ça. J'ai des envies de femme enceinte parce que je suis pas enceinte. Alright. Ok ma beauté. Eh ben on y va alors. Je ressemble à Queen, oui. Carrément j'ai sorti la rallonge. C'est pas assez haut pour moi. Faut que j'aille chez le coiffeur. Ok. Écoutez, je pense qu'on se rend pas compte de la dinguerie que j'ai fait. Voilà, c'est une tuerie. Tranche de pain, kiri, ratatouille froide de ma recette. Petit basilic du jardin, c'est trop bon. Et quelle heure? Il est 9h là. Je vais partir de chez moi pour aller à mon shooting photo. C'est ce matin. Enfin, ça va durer jusqu'à bien 14-15 heures. J'attends la pluie comme le Messi. Ça devient critique à ce stade. Mais bon, écoutez, au moins là où je vais, il y a la clim. Et donc ça va le faire. Et en même temps, je me serais pas vue porter les tenues que je vais porter sous 45 degrés. Donc on va voir. Oula, le focus, Jean-Michel Focus. J'allais dire un truc et j'ai complètement oublié ce que c'était. Bah c'est bien. C'est top top. Regardez ma peau. Ça va pas spécialement mieux, hein. Pourtant, là, j'essaye. Bah, ça va pas spécialement mieux. Donc, j'ai rendez-vous chez une dermato, là, en juillet, je vous l'avais dit. Mais j'avais fortement espoir que ma peau s'améliore un petit peu avec les semaines qui passent. Et en fait, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est ouf comment j'ai trop pris ma peau pour acquis. Genre, dès lors que j'ai plus eu d'acné, d'un seul coup, genre j'ai fait, eh ben voilà, ma vie est géniale. Et en fait, c'est fou comme l'acné, ça peut te faire perdre confiance en toi, mais à une vitesse, enfin, de l'espace, enfin, vraiment. T'es là, tu te lèves le matin, tu penses que tu vas passer une bonne journée, tu te regardes dans le miroir, tu vois tes cicatrices, tu vois ta peau, t'as envie de chialer. C'est un peu ce que j'ai ressenti ce matin quand on m'a dit, tu viens démaquiller, j'ai fait, yes, let's go. Et c'est fine, hein, hein. J'ai déjà eu plus d'acné que ça, mais c'est juste le principe, c'est le principe, quoi. Allez mes beautés. J'ai pris quelques affaires avec moi, il me fallait des collants, un short. Ah, il faut que je prenne des bijoux. Wesh. Et bon, bah faut que je me dépêche. Je viens de rentrer de mon shooting là. J'ai un make-up. Le make-up, il make-up. Pas fâché avec la couleur ici. Donc là, j'allais travailler un petit peu. Le shooting était trop cool. Vraiment, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Tant sur le make-up que sur les looks et tout. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était trop chouette comme expérience. Je vais pas tout vous montrer parce que je pense qu'à l'heure à laquelle sortira ce vlog, les photos seront pas prêtes, donc je vais pas tout vous spoil. Mais je vais profiter d'être make-upée pour faire un peu de contenu. Et voilà, putain, ouf. Bonjour les amis, on est dimanche. Il y a eu quelques orages cette nuit, heureusement. Bon, c'était pas ouf, mais il y en a eu quelques-uns. Je suis prête parce que je vais partir à Werther pour aller voir du coup... là, on va surtout pour 3 groupes, Landmarks, Papa Roach et Linkin Park. D'où le t-shirt. Donc ça va être très sympa, c'est juste que bon, il fait très très chaud, donc voilà, on se remet tout doucement des chaleurs, mais bon, écoutez, ça va le faire. J'avais trop la flemme aujourd'hui de me préparer. Du coup, je ressemble à un schtroumpf. J'ai juste mis un short que je mets tout le temps. C'est genre un short que j'avais acheté chez Walmart aux États-Unis. C'est un short de sport, mais il est hyper bien pratique, je trouve. Médoc. Et j'ai mis mon t-shirt Linkin Park que j'avais acheté l'année dernière au concert. Voilà. Je savais vraiment pas quoi mettre. Et franchement, là, mes cheveux coopèrent pas. Je mets ma casquette et tout. Enfin, à ce stade, j'en ai plus rien à foutre parce que vraiment, il fait trop chaud. C'est désagréable. Et de toute façon, voilà quoi. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai dû me dire que ça me valait la peine, j'ai dû faire une erreur. And now je cherchais le sens, je déviais le temps, je t'avais, it never felt like home, it never felt like home. Merci beaucoup.
Ok les amis, il est 1h18 du matin, je viens de rentrer à la maison, je dois me lever très tôt demain, parce que je dois aller chercher Henri à l'aéroport et ensuite je dois l'amener à l'hôpital pour qu'il aille faire sa radio et qu'il aille faire enlever ses points de suture. Très cool, Werther, très très cool, Papa Roach, trop contente, Linkin Park, trop contente, Landmarks, trop contente, voilà. Fatiguée, j'ai les pieds en sang, mais c'était trop bien. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à jeudi, ciao.